Alors bonjour, bonsoir ou je ne sais pas trop quand tu vas écouter, ce podcast, mais en tout cas, salut. Moi, c'est Célène.g et on y est enfin pour l'épisode 0 de Autour du point G. Alors donc, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Célémanie Gloria, j'ai un certain âge, il y a pas vraiment besoin d'épiloguer sur ça, voilà et je suis créatrice de contenu depuis un certain temps. Je pense que ça fait bien 5 ans que je suis, créatrice de contenu, plus ou moins. Tout a commencé en fait quand, je suis partie en France, mais bon, on y reviendra. Le pourquoi du comment je fais donc l'épisode 0, c'est parce que, j'ai vraiment envie d'expliquer pourquoi autour du point G, pourquoi? Toutes, les questions qu'on me pose en fait, sur les réseaux et pour aussi bien comprendre parce que bon, je vais pas lancer mon podcast alors que, peut-être qu'il y a des zones d'ombre. Enfin voilà, personnellement, moi je suis pas très, très fan d'écouter quelque chose alors qu'il y a pas d'explication derrière. Je sais bien qu'il y a des gens qui s'en foutent, hein, mais on n'est pas tous signes d'air. Voilà, il y a des signes de terre qui ont besoin de fin et de début et je fais partie de ça. Et donc, voilà, je dirais que le commencement, on va dire, de mon contenu, de toute cette histoire, débute enfin, a plutôt 2 débuts. Le premier, c'est, lorsque je suis partie donc en France, à Paris, dans le cadre du premier festival afroféministe pardon, francophone, géré par le collectif donc, Moissy et donc, j'avais quel âge? Non, je vais pas vous dire l'âge parce qu'après vous allez faire, le calcul et après vous allez savoir mon âge donc c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, j'avais un certain âge mais j'étais assez jeune et j'avais été sélectionnée parmi d'autres femmes noires pour intégrer bénévolement, le festival et en fait, faut savoir que dans mon collège ou dans mon lycée, enfin, je ne sais plus trop comment on dit les Français, mais chez moi, Liège ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit que j'étais liégeoise, mais on y reviendra aussi. Donc en secondaire et ben, pour, solder, notre année, on devait faire un TDM, donc un travail de maîtrise et j'avais, réalisé, ceci sur, l'afroféminisme, en fait. Il faut savoir, voilà, que, j'ai débuté là-dedans et j'avais une idée très binaire de l'afroféminisme et très binaire, en fait, de tout. En gros, pour moi, c'était le combat, des femmes noires contre, le reste du monde alors que, en fait, voilà, lorsque je suis arrivée, en France, j'ai bien vu qu'il y avait, une myriade, i c'était tellement complexe, en fait, l'afroféminisme que j'en suis vraiment tombée éperdument amoureuse et je suis devenue, militante. Mais de toute façon, j'avais déjà cette fibre-là, mais juste savoir que mes idées, même pas encore conçues, étaient totalement déjà légitimes et puis au-delà de ça, elles étaient partagées, quoi. Durant, ce moment, j'ai rencontré l'une des personnes, qui fait, de ma vie vraiment, elle la rend enfin, cette personne-là rend cette vie rose, voilà. Donc on va l'appeler I parce que je sais pas si cette personne-là veut, bah, que je mette son prénom. Mais en tout cas, voilà, j'ai rencontré une personne qui a été très, très importante, pour moi, durant, cette période-là. Donc voilà, pour moi, c'était un signe et d'ailleurs ce signe-là perdure parce que, ce moment, lorsque je suis arrivée donc, à Nyan Sapo, c'était ainsi que ce festival, se nommait, pardon et ben, depuis cette période-là, en fait et ben, cette période-là plutôt colore toute ma vie jusqu'à maintenant, quoi. Je pense que Nyan Sapo, c'était en 2017, 2000 non, 2016-2017, je sais plus trop. Mais en tout cas, jusque enfin, ça fait déjà quelques années. Pourtant, ben, je l'avais dit il y a quelque temps à ma maman que si j'avais pas, si je n'y avais pas été, bah, j'aurais, sans doute pas été Célène.g, c'est sûr. Et le deuxième point que je peux aussi dire comme, comme, élément déclencheur à ma création, de contenu, c'est, lorsque, bah, j'ai été aussi sélectionnée pour aller voir le musée de Tervuren en avant-première. Il faut savoir une chose, qu'à ce moment-là, j'étais en train de vivre une de ces périodes, mais en gros, j'avais, su que j'étais cocu et voilà, donc du coup, je faisais tout pour me changer les idées et lorsque j'ai vu le musée Tervuren en avant-première avec d'autres jeunes et tout, c'était une action avec un magazine néerlandophone assez sympa. Je me suis dit en fait, bah, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Si vous voulez, Nyan Sapo, c'était, on va dire, hein, en 2016 et puis alors après, on va dire que j'ai visité le musée de Tervuren peut-être en 2018. Oui, parce que Sirop de Liège, je vais vous en parler, c'était avant covid, donc on va dire qu'on est plus ou moins dans le bon.
Et donc tous ces éléments qui s'enchaînent, je me suis dit: «En fait, j'ai tous ces éléments, tous les bagages, tout, les la théorie et la pratique que j'ai emmagasinée, chez les Français. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux l'utiliser? Comment je peux aussi m'épanouir, dans mon militantisme?» Mais tout ça, bah, en fait, chez moi. Et en fait, ça s'est assez matérialisé lorsque j'étais au musée, de Tervuren. Je me suis dit: «En fait, qu'est-ce que je fais avec tout ça?» Surtout que, vous voyez, lorsque, ça c'est une petite ref de Black Panther. J'ose croire que tu as vu ou au moins, enfin voilà, au pire, personnellement, pour moi, c'est pas trop grave si tu l'as pas vu, mais je sais bien qu'il y a des gens qui vont sans doute me tuer, mais voilà. Et je suis noire, hein, mais voilà. Moi, pour moi, j'ai pas trop les rêves de j'ai oublié les comics? Oui, ça doit être ça. Enfin voilà. Et en fait, à un moment donné, je pense soit c'est le méchant ou soit c'est T'Challa pour vous dire à quel point je n'ai pas vraiment voilà, ce film-là m'a pas vraiment marqué. Il arrive donc, dans l'équivalent du quai Branly, en fait. Il arrive là et à un moment donné, c'est comme si les ancêtres et ben, lui parlaient et tout ça. Bon, à un moment donné, c'est ça. Et ben, franchement que vous y croyez ou pas, lorsque, je suis arrivée, au musée de Tervuren, j'étais en train de faire une mini prière, j'étais en train de me dire: «Mais s'il vous plaît, mes an les ancêtres, faites-moi un signe parce qu'il faut que je fasse quelque chose de ça». Parce que en fait, quand je suis rentrée dans le musée de Tervuren, déjà, je me suis sentie mal, mais en même temps, j'étais contente de voir, en fait, ben, mon pays parce que, spoil alert, je ne suis jamais allée en RDC, mais ça, si vous voulez la story time de comment j'ai raté 4 fois mon voyage en RDC, je peux. Franchement, il y a pas de problème. Donc, j'étais contente de voir ma culture, mais en même temps, je me disais: «Mais est-ce que je suis vraiment belge? Est-ce que je suis vraiment congolaise?» Mais en fait, non. Enfin, voilà, un mélange des 2, mais en même temps, aucun. Et je me suis dit: «Sans doute que ce souci, d'ambivalence, cette dualité, est partagé par d'autres, noirs de Liège» et c'est ainsi que je nous ai nommés et ben, Sirop de Liège, donc être noir et 100 liégeois, Sirop de Liège et c'est ainsi que j'ai fait donc mon documentaire qui s'appelle donc Sirop de Liège et donc j'ai interviewé, une vingtaine de jeunes, issus de la diaspora congolaise, mais pas que. Il y a aussi des Angolais, il y a aussi, des Camerounais et un Rwandais. Mais il y en a ouais, Burundais, Rwandais et donc bah, moi, je voulais donc faire ce documentaire-là et puis le partager avec des personnes qui me suivaient déjà, sur les réseaux et avec mes proches. Mais en fait, je me suis dit: «Bon, je vais ouvrir, ben, cette soirée de documentaire» et ça a été sold out et à partir de là, en fait, et ben, je n'ai rien compris à ma vie parce que un mois, je fais donc Sirop de Liège et le 2 mois après, et ben, je suis contactée par la RTBF parce que j'ai fait, du coup, le podcast qui s'appelle Diasporama. C'est peut-être même de là que tu me «connais» entre gros guillemets ou peut-être que ma voix te dit quelque chose, mais dites-vous bien qu'à ce moment-là, je comprenais rien à ma vie. Parce que faut savoir qu'à cette époque-là, lorsque Diasporama, émerge, c'est, la covid, en fait, enfin, je préfère dire le covid, mais bon, voilà. C'est, le covid. Et moi, je suis en mode: «OK, le monde est à l'arrêt», mais moi, en fait, mon monde, interne ne est en pleine expansion. Alors je comprenais rien et tout. Tout le monde était hyper angoissé alors que moi, j'étais en mode: «Ben, quelque part, j'ai du taf et je m'amuse super bien et je fais ce que j'aime, quoi». Donc c'était une période assez complexe mais super bien et vraiment une essence en moi, en ce que je voulais et surtout, je sentais vraiment que mes études, voilà, parce que j'ai fait des études de paramédicales et je sentais vraiment en fait, et bah, que non, c'était pas pour moi du tout, quoi. Et donc à partir, de ce moment-là, j'ai beaucoup plus fait de vidéos et cetera et cetera. J'ai refait un podcast aussi avec le CVFE et donc j'ai accentué aussi, beaucoup plus mon mes choix plutôt, ma ligne éditoriale, on va dire simple, non, c'est faux. C'est très faux ce que je dis. C'est en fait, je pense que c'est ça aussi ma caractéristique, c'est que j'ai pas vraiment de ligne éditoriale, c'est que tout ce qui m'inspire et ben, je l'écris et je le matérialise et je pense que c'est en fonction, par rapport aux périodes de ma vie, en fait. Il y avait un moment donné où je parlais beaucoup de santé sexuelle, de sexualité, et donc mon contenu, c'était ça. À un moment donné, je parlais beaucoup plus du Congo et donc du coup, je faisais ça. Et c'est ainsi, en fait, que je me suis aussi appelée Selem.g parce que donc Sélémanie, j'ai 2 prénoms, donc je m'appelle Sélémanie et je m'appelle aussi Gloria. Point G
pour, le jeu de mots, point G, la santé sexuelle et tout, mais point G aussi au niveau de l'intimité. Parce que j'ai toujours parlé en fait d'intime et surtout j'ai une phrase que j'aime bien dire et c'est vraiment, ma signature, c'est que pour moi, tout ce qui est privé n'est pas intime et tout ce qui est intime n'est pas privé. C'est-à-dire que pour moi, parler de sexualité, ça a toujours été, un plaisir et jamais le jeu de mots, enfin bon bref, ça a été, ça a toujours été un plaisir et ça n'a jamais été tabou ou source de gêne, à contrario que de enfin, par exemple, plutôt, contrairement plutôt à par exemple, ma vie familiale où c'est bête, mais mon âge, voilà, il y a des éléments de ma vie que je ne partage pas parce que pour moi, c'est de l'ordre du privé, alors que ça peut être très banal pour vous. Alors que, tout ce qui peut être intime, comme si c'était un accord, on va dire tacite enfin, par tout le monde, bah, pour moi, et ben, j'en parle, vraiment de manière, assez, décomplexée. Et en fait, c'est un peu, ce que je vais vous proposer dans Autour du point G, 6 épisodes d'intimité, mais qui ne sont vraiment, vraiment, vraiment pas privés. Alors, vraiment, vraiment pas. Chacun son jardin secret, mais je veux dire par là que je vais apporter, des éléments qui ont été dits et redits, hein. Je dis pas que je suis pionnière, hein, mais je veux dire par là que, il y a une certaine aisance et une, un certain comment? Heu en fait, mes invités se livrent vraiment sur une partie de leur intimité, et c'était tellement, en fait, facile que, bah, j'ai voulu, en gros, matérialiser ça et faire un podcast, quoi. Parce que, je trouve que ce sont des récits vraiment à entendre et aussi quelque part à archiver. Je crois aussi que je suis créatrice de contenu parce que j'aime bien garder des traces et bon, je dis pas, hein, Instagram, ça m'appartient pas, WordPress non plus, mais je me dis: «Au moins, j'aurais fait quelque chose» et jusqu'à ce que peut-être tout capote dans la vie, enfin dans le monde plutôt, et ben, au moins il y aura une trace, quoi. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai quand même l'impression que genre, tous nos sites vont pas rester éternellement. Je sais pas, j'ai l'impression qu'un jour on va se réveiller et puis alors après il y aura plus rien. Enfin bon, peut-être que c'est moi, hein, mais moi en tout cas j'ai cette impression-là. Et donc voilà, je pense que, j'ai un peu expliqué pourquoi c'est l'M.G, pourquoi autour du point G et dans ces épisodes, il y aura pas que, des éléments qui touchent, par exemple, à la, santé sexuelle ou la sexualité ou, aux sphères romantico, sexuelles. Ce que j'ai bien aimé, dans un des épisodes, par exemple, c'est qu'on parle d'amitié et il est vrai que maintenant les langues se délient, mais il y a tellement une grosse place par rapport à l'amour romantique, que l'amitié est un peu délaissée, je trouve en tout cas, dans la sphère, enfin des réseaux sociaux et donc, on parle, à un moment donné des paires d'amitié et on peut penser que c'est quelque chose, d'anodin parce que oui, l'amitié est quand même mis au second plan dans notre société et pourtant je trouve qu'il y a rien de plus intime qu'une rupture amicale. Vraiment, parce que une rupture amoureuse, plein de musique en parle. Tu peux piocher une musique de zouk, ça peut vraiment expliquer, ta rupture, amoureuse, alors qu'une rupture amicale, qui écrit sur ça? Qui parle de ça vraiment? Ou en tout cas, à plusieurs reprises, tellement de fois que tu peux avoir un modèle. Contrairement à des ruptures amoureuses où ça, tu peux avoir des modèles à foison, quoi. Mais bon, je vais pas vous en dire plus parce que, j'aimerais bien un peu garder, de la surprise. J'espère que ça vous a donné envie, mais au-delà de ça, j'espère surtout que vous avez mieux compris mon univers parce que j'avais pas envie de venir comme ça avec mes 6 épisodes en mode: «Oh là là» et puis, l'élément aussi, qui me fait vraiment plaisir, c'est que, j'ai fait tout toute seule. Hem, Contrairement, à Diasporama où ça, c'était la production de la RTBF. Contrairement à mon deuxième podcast, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai fait un deuxième podcast en collaboration avec le CVFE, donc c'est le collectif contre les violences familiales et l'exclusion, à Liège. Bah, en fait, là, c'est, juste moi et moi seule. Bon, avec, mes invités et avec mon monteur, mais ils ont pas vraiment enfin, alors, on s'entend bien, elles ont eu un droit, de réponse et un droit plutôt sur ce que j'allais publier ou pas. Elles ont quand même un droit, sur, l'épisode, hein. Je vais pas commencer, à, publier des choses sans consentement, mais au-delà de ça, ben, au niveau de la production, au niveau de ce que je veux dire, les questions et tout ça, c'est moi et moi seule et je trouve que c'est vraiment, aboutissant après tous ces podcasts, que j'ai réalisés.
Alors que, je vais quand même vous dire un secret, je ne suis pas une consommatrice de podcasts, pas du tout même. Franchement, c'est pas, maintenant je commence un peu, peut-être que c'est l'âge qui fait que bon, c'est vrai, vous ne savez pas mon âge, mais voilà. Mais, c'est peut-être, les années qui passent qui font que maintenant j'écoute beaucoup plus que je ne regarde. Mais franchement, contrairement à plein de copines à moi qui mangent, oui, c'est carrément manger, c'est ingurgiter des podcasts à foison. Moi, j'en écoute, 1 le mois, quoi, voilà. Mais enfin, soit. Le fait qu'on m'ait connue par rapport à des podcasts et que, j'en sois pas vraiment, une consommatrice, mais que je continue à en faire, je trouve ça quand même aussi, intéressant parce que je me dis: «C'est qu'il y a quelque chose à gratter», hem et faut juste que je trouve peut-être ma patte et peut-être qu'autour du pain ce sera ma patte. Donc voilà, je pense que je peux terminer par ça. Alors, tous mes réseaux, c'est selem.g, sauf WordPress où c'est selem.g. Tu peux me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur, WordPress. Alors j'ai envie de te dire sur Twitter, mais c'est grave faux. Voilà, j'avais fait un compte, mais je n'arrive pas à tweeter librement, donc voilà, peut-être un jour. Mais on ne sait jamais, tu peux aussi me suivre sur, Twitter. Peut-être que ça me donnera, de la force. Et donc voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode 0. J'espère que ça t'a plu et on se dit à très, très bientôt pour l'épisode 1 qui, est un de mes préférés. C'est pas pour te donner en si, c'est pour te donner envie, c'est un de mes préférés. En tout cas, voilà, merci d'avoir écouté l'épisode 0 de Autour du Pain G. J'espère que tu as mieux compris mon univers, j'espère que ça t'a plu et en tout cas, voilà, quoi que tu fasses, fais le bien, mais surtout n'oublie pas de te protéger. Salut!